Il était important, on enchaîne les matchs et évidemment que pour les joueurs il est plus facile de courir avec le ballon que de courir sans le ballon. Il est important de priver aussi Lyon d'un temps de possession élevé. Le fait d'avoir ce temps de possession assez élevé a permis de trouver aussi beaucoup de failles dans l'organisation ou dans la défense lyonnaise. On a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'enchaînements. On a marqué un beau but. On aurait pu en marquer d'autres. Anthony Lopez a été aussi très bon sur ce match. Et le fait de ne pas avoir marqué ce deuxième but vous maintient toujours. Vous avez toujours une pression parce que l'adversaire peut y croire et l'adversaire a de la qualité. En deuxième période, même si on a eu d'entrée une très belle situation, on en a eu d'autres. Le fait d'avoir fait des changements assez rapides m'a privé de faire plus de changements que j'avais prévu sur la durée du match parce que les joueurs ont été énormément sollicités. On a été un peu moins mobile, mais tout en étant moins mobile, on a eu aussi beaucoup de situations. J'estime que mes joueurs ont fait un grand match face à une équipe difficile à jouer, qui nous attendait dans la transition, qui nous attendait dans le déséquilibre. Et je trouve qu'on a été beaucoup mieux équilibré, et notamment Né nous a donné ce soir un équilibre très important qui était vraiment nécessaire sur ce match-là. Il est touché au mollet, c'est un coup. Je peux être inquiet parce que quand Marco ne peut plus continuer, c'est qu'il est blessé. Donc des examens vont être faits demain. Il devait rejoindre ce soir la sélection. Il va repasser par Paris pour faire des examens. Voilà, c'est un coup sur le mollet, un coup assez fort, quoi. Je trouve que nous avons bien joué. Après, c'est l'analyse d'un joueur parce que finalement, on l'a emporté qu'avec un but d'écart. On a eu beaucoup de situations favorables et on aurait pu se rendre le match. On aurait pu casser le rythme du match en marquant un deuxième but, voire un troisième but. À 1-0, vous êtes toujours sous la menace d'un retour de l'adversaire qui met une forte pression. Mais dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a fait un grand match ce soir. Ce qui me plaît, c'est que les joueurs sont très professionnels, très investis, de manière individuelle, de manière collective. Les joueurs sont vraiment très investis au quotidien, à l'entraînement, dans la préparation des matchs et dans les échanges que je peux avoir avec eux. Ils ont une réelle envie de faire une grande saison. Je trouve que nous avons des relations techniques très importantes et que ce système qui a évidemment des failles permet à des joueurs à connotation très technique de pouvoir bien évoluer. Il faut évidemment rester toujours vigilant, maintenir beaucoup d'exigences, maintenir l'exigence, que ce soit sur un plan tactique, mais aussi sur un plan technique, ce qui nous a fait défaut énormément sur la première mi-temps d'Haïfa. Et ensuite trouver la bonne formule quand il y aura les enchaînements de matchs vont arriver de manière incroyable. Trouver la bonne formule pour toujours être autant dangereux, mais aussi être encore meilleur sur un plan défensif. Dur à gérer, vous savez, quand vous avez des joueurs de ce niveau-là, comment je vais vous répondre à cette question? Les joueurs sont toujours difficiles à gérer, mais il vaut mieux avoir ce profil de joueurs-là qui vous font gagner les matchs. Pour répondre précisément à votre question, il va arriver vraiment l'enchaînement des matchs. Les joueurs partent, nous on n'a pas de coupure, il restera 4-5 joueurs au camp d'entraînement. Ils vont tous partir en sélection, je pense que beaucoup vont jouer. Et derrière, on aura l'enchaînement de 13 matchs, avec des matchs décisifs en Champions League, notre parcours en championnat, 13 matchs avant la Coupe du Monde. Il faudra vraiment qu'il y ait des rotations ou des sorties en cours de match plus tôt pour que mes joueurs puissent encaisser la charge qu'il va y avoir et pour que l'effectif vive du mieux possible. Précisément, quand j'ai pris la décision de passer à 3 pour libérer nos pistons, pour aussi conforter la relation de nos 3 grands joueurs à l'intérieur du jeu, sachant qu'on pouvait être en déséquilibre sur ce que j'avais pu voir moi la saison dernière
du Paris Saint-Germain. J'ai eu la réflexion par rapport aux joueurs que j'avais à ma disposition de voir quel était le joueur pour moi le plus apte à me donner de la couverture, que ce soit à droite, à gauche. Rapidement, j'ai entendu des débats sur il serait mieux que Sergio joue. Sergio est très à l'aise en étant défenseur central droit parce qu'il était formé latéral droit à Séville. La preuve en est, c'est qu'il participe beaucoup et ce soir, quelquefois, il a même participé un peu trop. Donc on pouvait perdre de l'équilibre, mais il participe beaucoup sur le côté. Il est très à l'aise. Et Marquis me donne vraiment la vitesse nécessaire pour rattraper des coups dans la profondeur. C'est si rare de parler football. Quand on est entraîneur du PSG, c'est si rare de parler football. Ouais. Non, je ne suis pas en tension avec Didier ou avec les autres sélectionneurs. Ils ont leurs problématiques, leurs obligations de résultats. Ils ont une gestion, en plus à l'approche de la Coupe du Monde. Voilà, donc il y a des blessés aussi dans le match. Mon staff médical est en relation, notre docteur est en relation permanente avec tous les staffs médicaux des sélections. Et Luis Campos est lui en relation avec soit les directeurs, soit les sélectionneurs pour échanger du mieux possible et partager les informations que l'on peut nous transmettre et aussi recevoir de la part des sélectionneurs.